Il veut qu'on le loue. Il veut qu'on ouvre la bouche vers lui, qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça qu'il demande, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour cette réunion, Seigneur, que ta parole puisse venir percer nos cœurs, Seigneur, chacun d'entre nous, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse recevoir de toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Je poursuis cette série de messages concernant la croissance spirituelle. La croissance spirituelle va produire du fruit. Un converti, il va être repentant. Un converti est né de nouveau et porte du fruit. Un converti est attaché au cep qui est Jésus. Il va demeurer en lui. Un converti va croire sa conversion. Il sera basé sur la foi. Il va marcher par la foi. Amen. Un enfant de Dieu porte du fruit, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Comment est notre fruit face au Seigneur? On peut s'examiner tous et chacun ce matin. Comment est notre fruit face au Seigneur? Est-ce qu'on a du fruit en nous? Est-ce qu'il y a du fruit qui porte en nous? Est-ce qu'on voit ce fruit en nous? Et est-ce qu'on voit ce fruit à travers nos frères et nos sœurs au milieu de cette génération d'Église? Comment est notre attachement à Christ? Comment on est attaché à Christ? Est-ce qu'on est réellement attaché à Christ, comme la parole le dit? Est-ce qu'on marche vraiment dans les pas de Jésus, comme Jésus l'a enseigné aux disciples, aux apôtres? Il faut s'examiner sur ce côté-là ce matin. Amen. Un converti est avant tout un croyant, un enfant de Dieu. Il croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le seul médiateur, le seul moyen d'être sauvé et de recevoir la vie éternelle. Venez avec moi dans Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils, est-ce que vous êtes rendu? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Croire au Fils. Avant ma conversion, je pouvais dire croire à Dieu. Hein? Avant que le Seigneur vienne me saisir, je croyais, oui, qu'il y avait quelqu'un de suprême, il y avait Dieu. Jésus-Christ, je ne croyais pas, je ne savais pas qui était la personne de Jésus-Christ. On peut dire croire en Jésus, mais ne marchant toujours pas dans ses pas. On peut dire croire en Jésus, mais jamais marcher dans ses voies. On peut le croire à notre manière, à nous, ce qui fait notre affaire. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui est assez sévère, puis on peut les mettre de côté parce que ça ne fait pas notre affaire. Jésus a payé le prix. Il a payé pour nous, pour chacun d'entre nous. Et nous devons payer le prix, comme Jésus a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Alors, venez avec moi dans Matthieu 3, 7. Jean-Baptiste prophétisait, c'était la voix qui criait dans le désert, c'était une voix prophétique qui criait dans le désert. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et toutes ces choses-là. Et Jean le Baptiste dira aux pharisiens et aux sadduciens, il parle assez sévèrement à ces gens-là de ce siècle, dans ce siècle passé. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste était en train d'interpeller les pharisiens, les sadduciens, en disant, race de vipères. Jean-Baptiste voyait qu'il n'y avait pas de fruit en eux. Il dit, repentez-vous. Il dit, portez donc du fruit digne de la repentance. Parce que ce que je vois là, il n'y a pas de fruit en vous. Là. Il n'y a aucun fruit en vous. Vous n'entendez pas la voix prophétique. Vous êtes bornés sur la loi de Moïse. Vous ne voulez pas entendre la voix qui crie dans le désert. Et cette voix qui crie dans le désert, elle crie encore aujourd'hui, au milieu de l'Église.
l'esprit prophétique. Il dit, repens-toi, Église, repentons-nous de toutes les erreurs, de toutes les choses, de tout ce qui a dévié depuis des années. L'Église, elle a dévié, elle s'en va vers la décadence. Mais pourtant, Dieu parle au travers de cette décadence-là quand même. Là. Il parle, il rappelle ses enfants à revenir à lui pour qu'enfin qu'il y ait la vie en lui, qu'il y ait une vie abondante, une vie éternelle en lui, et que tous les dons que Dieu a mis au milieu du corps de Christ soient pratiqués, soient exercés au milieu du corps de Christ. Mais ce n'est pas ça qu'on voit nécessairement dans ce siècle présent. Mais l'Esprit parle à l'Église. On sait tous que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Peu importe où l'Église se trouve dans cette génération, l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Mais est-ce qu'on entend cet Esprit nous parler à nos cœurs? Est-ce que chaque dirigeant, chaque pasteur, chaque assemblée entend la voix prophétique de Dieu? Est-ce qu'on l'entend? Ou bien on est trop occupé par toutes sortes de programmes, toutes sortes de divertissements qu'il y a au milieu de ce monde. Nous voyons les choses de ce monde qui sont installées au milieu de l'Église. Mais la voix parle. La voix parle. Un converti doit entendre la voix de Dieu. Un converti repentant doit entendre la voix de Dieu et il doit voir les fruits qui portent et les fruits au milieu de l'Église. Il doit les voir. Il doit les voir. Alléluia. Dans le livre du prophète Ézéchiel 7, 19, le contraire du fruit de la repentance. C'est le contraire du fruit de la repentance avec le peuple de Dieu. La plupart avaient mis leur confiance dans leur richesse et avaient abandonné Dieu. Ils avaient abandonné Dieu, ils avaient péché contre Dieu, pourtant ils entendaient la voix de Dieu, ils attendaient la voix de Dieu. Ils attendaient la voix des prophètes en ce temps-là. Ils entendaient la voix d'Ézéchiel, ils entendaient la parole de Dieu sortir par la voix d'Ézéchiel pour les avertir, pour les ramener. Mais le peuple est toujours rebelle, le peuple d'Israël est toujours rebelle à la voix de Dieu une partie. Il était rebelle. C'est Ézéchiel 7, 19. Nous voyons dans ce passage que le peuple était rebelle à la voix de Dieu, à ce que Dieu leur demandait de faire. Aujourd'hui, le Seigneur appelle l'Église à se réunir, appelle l'Église à marcher ensemble, appelle l'Église à se repentir du péché qu'ils ont commis, l'idolâtrie, la convoitise de l'argent, la convoitise des yeux, et toutes ces choses-là. Dieu appelle son Église. Est-ce qu'on entend cette voix? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'on fait une action concrète de dire, bon ben Seigneur, oui, je me repens devant toi, je reconnais mes fautes, je reconnais mes erreurs, et je veux marcher avec toi, révèle-toi en moi. Comme au tout début de ma conversion, le premier amour, le zèle qu'on avait avec l'Évangile, le zèle qu'on avait pour les autres, le zèle d'apporter la parole de Dieu, ça brûlait en dedans de nous. Tout ce qui bougeait, on parlait. Tout le monde parlait, les frères et les sœurs parlaient. Mais on voit que l'Église est partie d'une décadence, elle descend. C'est incroyable de voir cela. Pourtant, la voix prophétique parle à l'Église. Jésus a parlé au peuple d'Israël. Jésus était la voix prophétique. Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était Dieu au milieu des hommes. Il a parlé au peuple. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ils sont tous virés contre lui. Ils ont fait leurs affaires, malgré tout ce qu'ils avaient entendu, tous les miracles et les prodiges qu'ils avaient faits. Pourtant, dans les années 80, au Québec, j'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses. L'Esprit était à l'œuvre comme jamais dans les années 80, 70, les années 70. Nous regardons ça aujourd'hui, dans les années, 2019. Où sont rendus ces dons? Pourtant, l'Esprit prophétique parle à l'Église. L'Esprit est toujours là, Dieu est toujours là pourtant. Pas parce que Dieu est parti, là. Dieu est là, il est partout. Mais il parle, puis il frappe. Il frappe à la porte de nos cœurs. Hey, je te parle,
Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu entends ma voix? Il t'a averti de ne pas faire ça, il t'a averti de ne pas regarder ça, il t'a dit de faire ci, de faire ça. Mais tu fais pareil. Mais pourtant, tu entends la voix prophétique. Nous entendons la voix prophétique, mais on va le faire pareil. On est-tu rebelle un peu comme le peuple d'Israël? On a-tu un peu de rébellion en nous? Alléluia. Ben Dieu est en train de réveiller quelques-uns au milieu de son Église. Pour qu'enfin que le fruit abonde, et prenne place au milieu de l'Église. Et non la corruption, la séduction, la convoitise, et mammon, et toutes ces choses-là, l'idolâtrie. Ça a pris place au milieu de l'Église. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur est au courant de ça. 19, qu'est-ce qu'il dit? Que dit le Seigneur au verset 19 du chapitre 7 d'Ézéchiel? Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or seront pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, il y a une fureur qui vient. Il y a un moment donné dans cette génération-là que Dieu va dire, that's enough, c'est fini. C'est fini, je viens chercher mon église, là, puis bonjour. Puis il va tout détruire. Au jour de la fureur de l'Éternel, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Les sacrificateurs du temps ne connaissaient plus la loi de Dieu, ne suivaient plus la loi de Dieu. Les anciens n'avaient plus de conseils à donner. Ils n'avaient plus rien à dire, n'avaient plus de conseils à donner. Ils étaient complètement égarés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est un peu la même chose au milieu de l'Église. Il y a un égarement qui se fait, il y a de la prospérité qui est là, qui est fondée solidement, là. C'est pas fondé sur l'oracle, c'est fondé sur les hommes. La prospérité. Ils veulent s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir, remplir le compte de banque, remplir le grenier comme Jésus parle dans Luc, remplir le grenier, mais ils ne savent pas qu'un jour, Dieu va visiter son peuple, va visiter la terre. Mais ils sont souciés plus de leur richesse que la parole de Dieu. Ils ont mis leur confiance dans des richesses au lieu de mettre leur confiance dans la parole de Dieu. C'est pas étonnant de voir ça, on le voit aujourd'hui encore. Il est dit de même dans le livre du prophète Sophonie, 1,18, le Seigneur fera connaître son jour, un jour de jugement. Est-ce qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient? On a oublié un peu ces paroles, ces phrases qui sont écrites dans la parole de Dieu, que Dieu va juger son peuple. Puis il commence par son peuple, il commence par l'Église, il commence par nous, avant de l'extérieur. Il va commencer par nous. Il va purifier son peuple. Il va enlever toutes les saletés qu'il y a au milieu de son Église. Il va tout enlever ça. Tout ce qui n'appartient pas aux prémices de Christ, il va tout balayer ça, il va tout l'enlever. Alléluia. 18 de Sophonie 1,18. Ni leur argent, le prophète Sophonie dit la même chose. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Autrement dit, il va détruire tous les habitants de la terre au complet. Les sacrificateurs de ce temps-là, puis les anciens, se souciaient peu de la parole de Dieu, de ce que les prophètes disaient. Il aimait mieux s'attacher à de l'or et de l'argent au lieu de s'attacher à Dieu.
Et aujourd'hui, si on marche par la grâce, un don de grâce, infiniment grand, que Christ a payé le prix à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous, on doit s'accrocher à la grâce. Et je vais le répéter, la grâce ne nous permet pas de pécher. Nous sommes pécheurs. Mais la grâce ne nous permet pas de pratiquer le péché. Et beaucoup pratiquent le péché. Ils se plaisent dans leur péché plus que la parole de Dieu. Ils dérobent. Travaillent en dessous de la table. Prospérité. Enrichissement. Donne peu à l'Église en offrande. Je vais faire une parenthèse. Je ne sais pas si c'est un prédicateur, mon épouse m'a parlé de ça. C'est un prédicateur ou un homme de Dieu, je ne sais pas. Il a dit, Jésus, quand il est venu, il a pourvu aux pauvres. Il a nourri les pauvres. Il a nourri les pauvres. Jésus a nourri les pauvres. Maintenant, dans cette génération-là, on voit que les pauvres nourrissent les pasteurs. C'est vrai. C'est une réalité. Amen. Vous pouvez comprendre que les pauvres brebis qui se font enlever la laine sur le dos parce que par soit de la manipulation, une mal compréhension de la parole de Dieu, puis ils disent connaître la parole de Dieu. Ils sont comme les anciens dans l'Ancien Testament, plus de conseils, les sacrificateurs avaient abandonné la loi complètement, mais c'est ça qu'ils ont fait dans cette génération-là. Ils ont abandonné tout pour s'enrichir eux et ont oublié le pauvre. Donnez-moi vos dîmes, donnez-moi vos dîmes, donnez-moi vos dîmes, donnez-moi de l'argent, puis l'Église va marcher. C'est sûr que l'Église va marcher. On va mettre toutes sortes de choses dans les églises, là. Hein, on va passer à l'autre. Si l'argent rentre à pelleter, on peut faire des belles églises, des belles assemblées, là. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande un cœur converti, repentant, marchant selon ses commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta sagesse. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est du côté humain. L'autre, c'est du côté divin. Alléluia. Dieu donne une dernière chance. Pas une dernière chance, une dernière occasion pour se repentir. Dieu donne à l'humanité une dernière occasion pour se repentir. On a entendu la voix prophétique de Dieu, les églises ont entendu la voix de Dieu, ils ont entendu l'Esprit, ils ont goûté aux dons célestes, à tous les dons célestes, si on regarde dans Hébreu. Il est impossible pour eux de revenir à la repentance, vous saviez ça, hein? Il y en a qui ont trouvé ça dur, là. Je ne rentre pas là-dedans. Là. Ceux qui ont tourné en arrière, là. Réellement en arrière, ceux qui ont goûté les dons spirituels de Dieu et qui sont tombés, sont tournés en arrière. Tu peux tomber. Quand tu as les dons spirituels en toi, quand tu as été choisi pour servir le corps de Christ, l'Esprit est sur toi, tous ont reçu le Saint-Esprit, Dieu donne les dons à qui il veut, il ne fait pas exception de personne, il ne fait pas de favoritisme à personne, tous et chacun ont reçu le Saint-Esprit de Dieu sur eux, tous et chacun. Si on retourne en arrière, dans notre ancienne vie, on peut tomber. Mais si on reste en arrière, il n'y a plus là. J'ai fait une parenthèse. J'ai emporté ce message à un moment donné. Parce que plusieurs ont rejeté ce message-là, pourtant il est écrit dans l'Hébreu. C'est écrit dans les livres d'Hébreu. Il y a 2 hommes de Dieu ici, ils savent là, que c'est écrit dans, si vous faites les études comme il faut, regardez comme il faut. Vous allez voir que c'est très sérieux.
Dans le contexte, ça le dit. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que nous croyons à ces écrits, et non seulement en son nom. Comme je disais tantôt, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas n'avait pas vu. Il voulait avoir absolument Jésus. Dans Jean 20, 29. Plusieurs gens m'ont dit, j'avais déjà apporté, je témoignais de la parole de Dieu, les gens disaient, ah, ça a été écrit par les hommes. Oui, ça a été, il faut que quelqu'un l'ait écrit. C'est pas un cheval qui l'a écrit, puis un âne. Là. C'est un humain qui l'a écrit la parole de Dieu. Mais ça a été poussé par l'Esprit de Dieu. Quand tu lis le Journal de Montréal, tu crois que c'est qui est écrit? La plupart vont croire qu'est-ce qui est écrit dans le Journal de Montréal. On sait qu'il y a quelques menteries dans le Journal de Montréal. La parole de Dieu a été écrite par des hommes, mais par l'Esprit, ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas écrit n'importe quoi. Ils ne se souviennent pas qu'il y avait une terre avant celle-ci même. Dans le temps de Noé, la terre a été engloutie par l'eau, tous ont péri, sauf 8 personnes. Noé était converti. Et toutes les 8 qui étaient avec, compris Noé, là, 8, ils étaient convertis. Ils croyaient en Dieu. Pourtant, l'Esprit de Dieu avait parlé à Noé. Il n'a pas parlé à toute la famille. Là. Il a parlé à Noé. Pourtant, il croyait en Noé. Noé disait, ben, on va faire l'arche. Il me semble d'avoir mon père, il disait, on va faire l'arche dans le bois. Il n'y a pas d'eau. C'est comme dans le film. Dans le film, Alléluia. ils n'ont pas cru que... Quand un converti va croire. Ouais. Un converti va se repentir. Un converti va admettre ses erreurs. Un converti, il sait qu'il est pécheur. Alléluia. Acte 4, 12. La parole nous le dit dans toutes les Écritures. Dans tout ce qui a été écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Est-ce qu'on a oublié Jésus-Christ dans ce siècle? On n'a pas oublié Dieu, mais on a oublié certainement Jésus-Christ. Toute l'œuvre de la croix qu'il a faite. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Paul dira à Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Il n'y a pas grand amen là-dessus. Amen. Un converti est avant tout un croyant. Il croit que c'est seulement par la foi qu'il peut avoir l'assurance de son salut. Seul par la foi, on a notre assurance de notre salut. Et de recevoir la vie éternelle. Il croit en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, comme seul moyen d'être juste et sanctifié devant lui. On sait tous que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou de la parole de Christ. Les versets ont dit Christ, d'autres versets ont dit Dieu. Romains 10, 17. Venez avec moi dans Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ce qu'il dit Romain. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui se glorifie aujourd'hui dans le ministère ou dans leur service. Il n'y a pas personne qui peut se glorifier de ça, de leurs œuvres. Il y a des œuvres qui sont bien faites, il y a des belles œuvres qui sont bien faites. Sont bien, mais la question est celle-ci. Est-ce que cette œuvre a été faite sous la conduite du Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Est-ce que cette œuvre a été faite sous la conduite du Saint-Esprit? Est-ce qu'on consulte Dieu avant de faire quelque chose? On ne consulte plus Dieu aujourd'hui. C'est des programmes par ici, des programmes par là, des études par-ci, des études par-là. On ne consulte plus Dieu. On peut lire la parole de Dieu. On peut étudier la parole de Dieu. On peut la lire comme il faut. On peut aller à l'école, comme je l'ai répété plusieurs fois. Mon signet. On peut la lire intellectuellement, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est pas pareil. Par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu va sembler plus dure pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Christ, qui sont au milieu de l'Église. Ah, ça, je ne prends pas ça, ça, j'accepte pas ça, c'est trop dur. Cet homme-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Il ne parlerait pas comme ça, il n'agirait pas comme ça. Mais si on prend Jésus-Christ, la parole dit qu'on doit devenir semblable à Christ, à la stature parfaite de Christ. On doit dire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des passages dans la parole de Dieu, si on parle de contexte et tout ça, puis si on fouille un peu plus loin des contextes, vous allez voir que l'Esprit de Dieu parle au-delà des contextes. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu va bien plus profond que ça. Il y a des révélations de l'Esprit de Dieu qui va venir dans nos corps, qui va nous éclairer pour voir exactement ce que l'Écriture dit réellement. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qui ont été écrites qu'on ne connaît pas. Alléluia. 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 Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est déclaré en guerre contre tout être humain à cause de sa rébellion coupable au péché. Combien de fois, je donne un exemple, combien de fois Israël s'est trouvé coupable et en rébellion et de péché devant Dieu? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et le peuple se repentait. Est-ce que c'est de même? Est-ce que c'est comme ça encore aujourd'hui? C'est-tu parce qu'on est sa grâce qu'on ne peut plus se repentir et on ne pêche plus? C'est-tu comme ça? Mais plusieurs examinent les Écritures et ils disent c'est comme ça. Là. Tu sais? Ils disent c'est comme ça. Ils n'ont pas examiné comme il faut. Non, ça ne doit pas. Ils n'ont pas examiné comme il faut. C'est la surgrâce, ça. Ils veulent être docteurs de la loi puis ils ne savent pas ce qu'ils disent. L'Esprit de Dieu juge de tout au milieu de son peuple. Il n'est lui-même pas jugé lui-même. Non, ça, spirituellement. Ceux du dehors, ça appartient à Dieu. Le jugement du dehors, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Alléluia. L'Écriture parle ici de la fin de ce conflit. En termes de réconciliation avec Dieu, comme il nous l'a dit dans l'Épître aux Romains,
5, 10, 11. On va voir dans Romains 5, 10, 11 ce qui est écrit dans 5, 10, 11. Il faut que l'homme se réconcilie avec Dieu. Quand la grâce est venue, le chemin a été ouvert, le voile a été déchiré, et la réconciliation avec Dieu doit se faire avec les hommes. Il doit se réconcilier avec Dieu. Mais nous voyons dans cette humanité l'hostilité envers Dieu. Non? Oui. Ouais. Ils ne croient pas vraiment en Dieu, ils ne croient pas à la crucifixion. Nous voyons toutes sortes de religions s'installer, puis la croix, elle se tasse tranquillement pas vite. Ils sont en train de l'enlever. Et même au milieu de l'Église de Christ, il y en a qui sont en train de s'accorder avec les autres régions. C'est la décadence totale de l'Église. Là, c'est pas des faux, des faux. Romains. Ça, on l'a dit, Romains, hein? 5, 5, 10. Romains 5, 10, 11. Romains. 5, 10, 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Parce que nous, là, on était ennemis de Dieu avant. On était ennemis de la croix aussi. Parce qu'on était sans loi, on connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas rien. Là. On était sans loi. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À la plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par la vie de Christ. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur sont réconciliés avec Dieu. C'est du moins. S'ils ont cru, comme Paul dit dans les Épîtres, c'est du moins. Ils ont reçu l'Esprit de Christ en eux. C'est du moins. Ils se sont repentis et ont reconnu qu'ils étaient pécheurs pour le pardon de leurs péchés. C'est du moins. Ils marchent avec Christ comme Christ a marché. Ils sont sauvés. Et la parole dit, ils seront sauvés. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 11. Et cela, ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Celui qui est sanctifié par l'Esprit de Dieu, de Christ, par la parole de Dieu, la parole réma de Dieu, le Logos, la parole, en esprit et en vérité. Car nous étions tous ennemis et nous étions en rébellion avec le Créateur. Est-ce que nous étions en rébellion avec le Créateur avant de se réconcilier avec Dieu? Ben oui, on était en rébellion, on lui dit des choses. Je connais des hommes ici qui ont dit des choses contre Dieu, c'est effrayant. On était en rébellion avec Dieu. C'est vrai. Mais si on ne marche pas comme Christ l'a enseigné, est-ce qu'on est en rébellion encore contre Dieu? On est encore en rébellion. Est-ce qu'on veut laisser l'Esprit de Christ agir en nous ou on ne veut pas? Il faut laisser l'Esprit de Christ agir en nous et non la chair. Notre chair, il faut qu'elle meure. Notre chair est là, mais il faut laisser la place à l'Esprit. Tous et chacun, nous avons connu des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Hein? Dieu le sait. Mais on aime le Seigneur. Il sait. Mais un converti va marcher de gloire en gloire. Il ne s'arrêtera pas. Il va continuer. Il va avoir soif. Il va avoir faim de la parole de Dieu.
Alléluia. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. L'apôtre Paul a cru à l'œuvre de la croix par la foi. C'est pourquoi il a parlé de la part du Seigneur, qui est écrit dans 2 Corinthiens, pour ceux qui prennent les notes, 2 Corinthiens 4, 13. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je vais répéter, Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si nous sommes sanctifiés par son corps, marchons comme Jésus a marché. Si nous sommes régénérés dans les lieux célestes, ressuscités avec Christ dans les lieux célestes, marchons comme Christ a marché. Christ a marché comme homme sur la terre, oui, mais il a marché par l'Esprit de Dieu. Il était Dieu. Hébreux 10, 14. Prenez des notes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Tous ceux qui sont sanctifiés. Si on a été sanctifié, est-ce qu'il faut se sanctifier encore? Est-ce qu'il faut se mettre à part pour Dieu? Oui. Est-ce qu'il faut devenir saint? Vous serez saints. Il dit vous serez saints. Il n'a pas dit vous êtes saints. Vous serez saints. Il faut se sanctifier. Puis la sanctification va venir en lisant la parole de Dieu. Parce que tout a été révélé par la parole de Dieu et par l'Esprit. Les armes de Dieu, la parole, le Saint-Esprit, une épée à double tranchant qui vient trancher la chair et l'esprit. Ils n'ont pas la même pensée du tout, là. Ils ne sont pas pareils du tout. Les caractéristiques du converti. La première caractéristique du converti, c'est être croyant. Devenir un enfant de Dieu. Pour se définir comme un croyant, il faut être passionné de la parole de Dieu. Il faut devenir passionné de la parole de Dieu. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient, tout le monde connaît ce passage, Acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, il y avait tous en commun. Il y avait tout en commun. Un converti désire se mettre en règle avec Dieu. Il démontre le sérieux de sa repentance en menant une vie qui se transforme jour après jour. Un converti, ce n'est pas seulement que qu'il s'est repenti, il s'est converti, il s'est fait baptiser, et tout arrête là. Je me suis fait baptiser, je suis sauvé, j'ai cru en Jésus. Vous faites erreur, enfant de Dieu. Vous faites erreur. Vous faites erreur, homme de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Il faut se repentir constamment. Un converti, lorsqu'il est réellement converti, va être passionné de la parole de Dieu. Il va sonder les Écritures. Il va aller voir. Il va avoir soif pour savoir, pour connaître, pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. Il va être passionné. Il va être transformé jour après jour. Paul dira dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4.1, de marcher de progrès en progrès si nous voulons plaire à Dieu.
Est-ce qu'un parent qui envoie son enfant à l'école privée, mettons, c'est un exemple, veut voir son enfant réussir? Oui. Il veut voir son enfant réussir. En étant conforme aux règles de l'école. En étant conforme aux règles de l'école, en étant conforme à la parole de Dieu qui lui sont présentées à l'écolier. Ben oui, pour qu'il atteigne les objectifs prévus qui s'est donné pour plaire à ses parents. Nous voulons plaire à qui, nous? À Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, ben on doit marcher de progrès en progrès. On doit porter du fruit et du fruit et du fruit et du fruit. Dieu se plaît à ce qu'on porte beaucoup de fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits, ce qu'on fait? On le coupe, on le retranche. Les fruits. La réelle repentance produit un converti. Un converti porte du fruit. Un enfant de Dieu va porter du fruit. Un converti abandonne petit à petit peu de faire et de dire des choses qui n'est pas digne de Dieu. Un converti abandonne petit à petit de faire et de dire des choses qui n'est pas digne de Dieu. Un enfant de Dieu désire participer de plus en plus aux assemblées. Hey, je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, il y en avait des assemblées. J'étais là à toutes les assemblées. Et il y en a qui sont ici qui étaient à toutes les assemblées. Il y en avait le mercredi, s'il y en avait le vendredi, on y allait. S'il y en avait le samedi, on y allait. Dimanche matin, dimanche soir, on y allait. On avait soif de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a soif de célébration, de boucan, des shows, des ci, des ça. Ben, il faut que je le dise, c'est ça. C'est une réalité. Appelez votre congrégation, là, dites-leur que c'est une soirée de prière à soir. Mettez-vous à genoux, là, puis c'est ça que Dieu veut, puis repentez-vous. Appelez, dites ce message-là à votre congrégation, là, toutes les pasteurs du Québec. Je pourrais vous nommer, tu sais, si je voudrais. Oh boy! Oh oui, je pourrais vous nommer. Vous avez les poches pleines? Vous êtes correct. J'ai déjà entendu qu'une église avait fermé le mercredi parce que ça coûtait trop cher d'électricité. Ouais. Non, c'est pas parce que ça coûtait trop cher, ça y en enlevait un peu dans ses poches. C'est ça, ça coûtait trop cher. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il désire apprendre. Et la passion de la lecture de la parole de Dieu se manifeste. Comprenez? Un converti désire participer de plus en plus aux assemblées. A le désir de participer de plus en plus aux assemblées. Puis il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Moïse, là, il a marché dans le désert, là, combien de temps? Là? 40 ans. 40 ans dans le désert. Est-ce qu'il s'est tanné? Non. Il avait confiance en son Dieu. C'est fâché, mais c'est pas Il désire apprendre. Est-ce qu'on désire apprendre? Et la passion de la lecture de la parole de Dieu se manifeste. Il a donc spirituellement tourné le dos. Le converti, il a donc spirituellement tourné le dos à son ancienne façon de vivre. Tourner le dos à son ancienne façon de vivre. Il a fait un demi-tour, un virage à 180 et commencé à vivre une vie nouvelle. Le converti cherche de plus en plus les choses d'en haut. L'enfant de Dieu va chercher de plus en plus les choses d'en haut. Notre trésor est en haut et pas sur terre. Jésus dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille détruise, où le voleur dérobe. Dans Matthieu 6, 19. Un converti s'intéresse de moins en moins aux choses matérielles, quoi qu'il soit encore sur la terre. Il manifeste le désir de cultiver les valeurs célestes. Et si on veut cultiver les valeurs célestes, il faut participer aux assemblées. Il faut participer aux réunions de prière. La prière, c'est la clé. Et la prière, au Québec,
elle est morte. J'ose le dire, la prière au Québec, elle est morte. Oh oui, la prière au Québec, je parle de quantité, est presque morte. Non, je dirais, elle est morte. C'est peut-être dur ce que je dis un matin, mais la prière, quand je parle de la prière, elle est morte. Quand une congrégation appelle toute l'assemblée à la prière, sont 2000 ou 3000, puis il n'y en a rien que 50 qui vient là, elle est morte. Ou bien non, c'est les autres sont morts, un des deux. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Un converti s'intéresse de moins en moins aux choses matérielles. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'on cherche les choses d'en haut? Seigneur, montre-moi les choses d'en haut. Que les choses d'en haut apparaissent sur la terre, dans ma vie. Les choses d'en haut, spirituellement, dans ma vie. Dans chacune de nos vies. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, qui signifie en réalité co-résurrection, co-ressuscité, grâce à notre union avec Christ, nous participons spirituellement à sa mort, à la mort de Jésus, et à sa résurrection, dès le premier jour de notre conversion. Galates 2:20. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand je dis que la prière est morte, elle n'est pas nécessairement morte. C'est de la façon que je le dis, si la quantité d'enfants de Dieu prieraient, il y aurait plus de résultats. Ils ont fait un sondage au Québec, la prière, c'est 0, moins 0, moins 1 pour la prière. Pas gros, là. Puis pourtant, la prière, c'est la clé. Il y a bien plus de célébration, et d'événements qu'il peut y avoir de prière, de réunions de prière. C'est ça que je veux dire, quand je dis la prière morte. C'est ça. Ah, peut-être ils vont dire, ben, il y avait Élie dans le temps, un seul homme, il est capable de prier tout seul, tout va arriver. Y a-t-il des Élis dans ce siècle-ci qui va prier pour toute l'humanité? Ah non, Dieu a donné son esprit à tout le corps de Christ. Tout le corps de Christ va être uni dans la prière. C'est pas les élis, c'est les élus. Oui, mon frère, il aime ça faire des jeux de mots, je le connais. On va le nommer pas. La profession de la foi d'un converti. Un converti n'a pas honte de témoigner de son appartenance à Jésus, à Jésus-Christ. Matthieu 10, 32, je vais faire ça vite parce qu'il reste plus de temps. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Confessez notre appartenance à Christ. Confessez notre appartenance à Christ. L'apôtre Paul dira en Romains 1, 16, 17, car je n'ai pas honte de l'Évangile. Paul n'a pas honte de l'Évangile, il va proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer là-dessus. Romains 19. Tout le monde connaît ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Il dit tu seras sauvé. Il ne dit pas tu es sauvé. Tu seras sauvé. Confesse Jésus-Christ constamment. Confesse-le constamment. Tu peux fermer. On va fermer. On va fermer en prière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu peux fermer. Alléluia.